retrouvés. Donc aujourd'hui je vais vous faire un haul mode, mais aussi je vais vous montrer mes derniers achats bijoux parce que j'en ai acheté quelques-uns ces 2 derniers mois et vous me demandez très souvent où j'achète mes bijoux, vers quelle marque je me tourne, etc. Donc du coup vous aurez plus de détails dans cette vidéo. Et, avant tout j'avais fait 2-3 petits achats soins et maquillage, donc je voulais vous montrer ça dans un premier temps. Alors tout d'abord, moi j'ai pas mal de taches de soleil au niveau du front, j'en ai une dans le coin de la bouche comme ça qui est assez intense, j'en ai au niveau du contouring et elle s'intensifie avec les années, donc c'est dû à plein de choses. À l'époque on se protégeait moins que maintenant, il y avait moins de campagnes de prévention, donc on faisait moins gaffe. Ensuite il y a eu les grossesses, il y a le fait que j'ai la peau relativement mate, donc c'est des peaux qui ont tendance à plus marquer, à plus tacher. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui font que du coup aujourd'hui je me retrouve avec des taches qui sont là, bien ancrées et qui ne partent plus, donc c'est pas du tout esthétique. Donc quand je suis maquillée ça va, ça se voit pas, mais quand je suis démaquillée c'est vrai que voilà, j'ai ces quelques taches et ça me dérange beaucoup. Donc j'essaye vraiment de me tourner vers des soins spécifiques. Et là en l'occurrence j'ai voulu tester un nouveau sérum de Ducré. Donc il s'agit du Melascreen, c'est le photo vieillissement sérum global. Donc c'est celui-ci. Pour l'instant j'ai acheté que le sérum parce que le sérum ça agit plus en profondeur. Mais si je vois que ça marche, j'achèterai également la crème. Donc du coup ça fera un bon complément. Donc voilà, c'est un sérum qui se présente sous forme de flacon pompe, donc qui est très pratique avec son petit capuchon. J'aime beaucoup le packaging. Et donc c'est un sérum qui corrige, redensifie, lisse et unifie. Donc il lutte contre le vieillissement cutané lié au soleil, aux taches brunes localisées, aux taches de vieillissement, aux rides et à la perte de fermeté. Il contient de l'acide glycolique, de l'acide hyaluronique et de la vitamine E qui aide à prévenir les méfaits des radicaux libres. Donc c'est tout à fait ce que je recherche. Franchement, je me suis tournée vers ce sérum parce que j'ai lu quelques avis sur Beauté Test en l'occurrence qui étaient très très positifs, comme quoi il est relativement efficace. Donc j'en attends beaucoup, je croise les doigts pour qu'il fonctionne. Mais en tout cas voilà, j'ai pas assez de recul pour le moment puisque ça fait seulement une semaine que je l'ai acheté en pharmacie. Mais voilà, j'espère qu'il fonctionnera, je vous en dirai des nouvelles. Après au niveau de la texture, j'avais déjà testé un échantillon au préalable. Et vous allez voir, c'est une crème en fait qui est assez blanche, enfin c'est une texture sérum qui est assez blanche comme ceci, mais elle ne laisse pas du tout de fini gras, de fini blanc ou quoi que ce soit. Elle pénètre très bien dans la peau. Voilà, ça se fond très très bien. Vous pouvez vous maquiller après, donc après avoir mis votre crème de jour, il n'y a pas de souci. Voilà, au niveau de l'odeur et la texture, il est vraiment super agréable et en plus je le trouve très hydratant. Donc voilà, pour moi c'est un gros plus ça. Mais après, comme je vous dis, à voir si dans le temps il est efficace et qu'il atténue bien mes taches brunes. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il sera aussi prometteur que tous les commentaires positifs que j'ai lus jusqu'à présent. Alors ensuite, je me suis acheté 2 autres rouges à lèvres liquide mat. Je vous dis, maintenant, je suis devenue addict aux rouges à lèvres liquide mat. Je commence à avoir une jolie petite collection et j'ai notamment les Sephora, j'ai un Huda, j'ai testé Lime Crime, j'ai testé Anastasia. Et j'ai voulu me tourner vers les NYX lingerie que je n'avais jamais acheté jusqu'à présent. Et franchement, je suis agréablement surprise. Ils sont super ces rouges à lèvres. Donc je les ai achetés sur le site de Fil Unique. En plus, ils sont vraiment abordables au niveau prix. Et j'en ai pris 2 pour le moment, mais ma collection ne va pas tarder de s'agrandir. Donc j'ai pris le Cabaret Chaud. C'est celui que je porte actuellement et je trouve la couleur magnifique. Et j'ai pris le Teddy. Donc je vous ai fait des swatchs. Donc voilà, le Cabaret Chaud, c'est celui-ci. C'est une sorte de marronné avec des petits sous-tons vieux rose, donc j'aime énormément. C'est tout à fait le genre de teinte que j'aime porter. Et le Teddy qui est un peu plus marronné. Et je le trouve assez froid. Je l'ai essayé hier et c'est pas un marron chaud. Donc du coup, il va aussi bien aux carnations foncées que claires. Il est vraiment super. Là, avec le rouge à lèvres Cabaret Chaud, j'ai mis le crayon Kiko, donc c'est le numéro 404. Je vous ai fait un petit swatch et il va parfaitement bien avec. De toute façon, je vous avais dit, les crayons Kiko sont vraiment excellents, donc c'est pas la peine de mettre des 1000 et des 100. Mais voilà, les NYX lingerie, ils sont super. Je voudrais en acheter 4 autres qui sont dans ma wishlist. Donc j'ai plus les noms en tête, je crois qu'il y a Exotique, Séduction et après 2 autres, bon je vous dis je m'en souviens plus. Donc j'avais entendu dire que les NYX lingerie étaient assez asséchants, mais écoutez franchement ils sont pas plus asséchants que d'autres.
je supporte très bien, donc je suis obligée de faire une retouche dans la journée. Il faut bien hydrater ses lèvres évidemment au préalable, mais après elles sont pas plus asséchants que d'autres, donc franchement moi je suis très très contente. Donc vraiment si vous cherchez des bons rouges à lèvres Liquid Match, je vous conseille les NYX Lingerie, ils sont super, en plus les couleurs sont très douces, sont très jolies, sont originales, j'ai aucun dupe parmi tous les rouges à lèvres Liquid Matte que je possède. Donc voilà, pour moi c'est des petites bombes et je vous les recommande. Ensuite j'ai reçu de la part d'Octoly un pinceau poudre de la marque Sephora. Donc j'ai déjà des pinceaux de la marque Sephora, ils sont très connus pour leur qualité et leur douceur, surtout dans la gamme Pro. Donc là il s'agit du poudre synthétique le numéro 50. Donc celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il peut avoir plusieurs fonctions. Il peut être utilisé pour appliquer la poudre libre, vraiment tout en finesse, tout en subtilité, ou la poudre compacte, ou appliquer une poudre soleil ou le blush. Donc je vous dis, il est vraiment multifonction. Et moi j'utilise actuellement pour appliquer la poudre libre. Comme j'ai la peau en ce moment encore plus déshydratée que d'habitude, donc j'évite de trop poudrer mon visage. D'ailleurs je ne poudre même plus l'anti-cerne, sinon ça me fait des paquets, ça me vieillit le dessous de l'œil, c'est vraiment pas joli. Alors que là ça me donne un côté plus naturel et plus vivant, j'ai envie de dire. Celui-ci j'utilise beaucoup pour appliquer ma poudre libre et vraiment il me convient très bien dans le sens où il prélève pas trop de matière. Donc du coup il fait pas d'effet keki. Et voilà, ça reste très subtil, très fin, ça se fond bien dans la peau. Il dépose vraiment la juste quantité. C'est un pinceau vraiment idéal si vous voulez éviter de mettre trop de matière sur votre visage. Celui-là est vraiment génial, donc c'est le numéro 50 de Sephora dans la gamme Pro. Alors ensuite on va passer à mes achats de bijoux. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de bijoux, que ce soit des sautoirs, des petits colliers fins, des petites bagues, des boucles d'oreilles, enfin j'en ai plein. Et au niveau des rangements, dans ma chambre, j'ai un retour de mur donc qui ne se voit pas quand on rentre dans la chambre. Et j'avais acheté à Leroy Merlin une grande patère blanche en bois avec donc les petits supports couleur acier mat. Et là je mets tous mes sautoirs, voilà, tous mes sautoirs longs, je les mets, je mets comment dire, les colliers assez courts ensemble, les sautoirs brillants, les sautoirs rock, enfin voilà, j'ai classé un peu par catégorie au niveau de ma patère. Mais par contre j'ai été embêtée pour tout ce qui est petits colliers comme ça, voilà, j'avais pas vraiment de rangement, donc souvent les chaînes s'entortillaient entre elles et tout ça, ça m'énervait. Donc j'ai vu la semaine dernière sur une pub de Tati un support bijou et franchement c'est exactement ce que je recherchais, donc j'ai couru l'acheter. Et voilà, il s'agit de ce petit support là. Donc vous voyez, il est composé d'une tige comme ça, donc qui existait en doré ou en rose gold. Et le support comme ça qui est très lourd en marbre. Donc je l'ai payé seulement 5,99 € et j'aime beaucoup, c'est minimaliste, c'est tendance et c'est pratique. Donc c'est tout à fait ce que je recherchais. Et j'ai mis tous mes petits colliers, donc vous voyez j'en ai pas mal. Et voilà, c'est super pratique. On a tout de suite tout en visuel, ça se mélange pas, c'est mignon, comme je vous dis c'est très tendance, tout ce qui est marbre, tout ça c'est très joli. Donc voilà, c'est chez Tati, ne tardez pas trop parce qu'il en restait très peu. Et donc pour détailler un petit peu les colliers, eh bien j'ai un peu de tout, franchement j'ai de tout. J'ai pas mal de zags. Donc les zags que je vous avais présentés, là la petite lune verte avec la petite corne orange. J'ai du printemps, là j'ai une tête de buffle, la marque Zag également. Ça c'est une petite tête de buffle dorée avec une petite pierre, c'est la marque 7 bis. Voilà, c'est vrai qu'après j'ai pas mal de zags au final. Et je me suis pris celui-ci qui est très joli. Donc je l'ai pris dans une boutique qui s'appelle Trendy, je ne sais pas si c'est une chaîne. Celui-ci c'est une imitation des bijoux Gigi Closo, donc les Gigi Closo sont beaucoup plus chers. C'est des chaînes en argent ou en or avec des petites pierres qui ont une signification selon la couleur, etc. Bon moi je m'en fiche, c'était en plastique, hein, c'est en plastique avec une chaîne... certainement en toc, mais c'est pas grave, je l'ai payé 12,95 € et jaune comme ça quand on est bien bronzé, c'est super joli. Je le mettrai avec mon t-shirt Sandro que je vous ai montré l'autre fois, qui est gris avec des écritures jaunes. Donc voilà, il y a aussi une autre imitation des Gigi Closo qui sont moins chères, c'est la marque Une à Une. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et voilà, c'est des petits bijoux comme ça très raffinés avec plein de petites couleurs. Voilà, moi je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci à Trendy pour 12,95 € seulement, ça valait le coup. Celui que j'ai autour du cou, donc c'est un petit bijou comme ça fait un peu zadie puisqu'on a souvent des têtes de loup, mais je l'avais acheté sur le marché nocturne de Bandol. Je crois que j'avais payé une vingtaine d'euros et franchement il bouge pas, c'est de l'acier inoxydable et il a vraiment de très jolis détails.
Voilà, au niveau des bagues, bah là je porte une bague que j'avais achetée sur eBay. Celle-ci c'est une Louise Hendrix. Celle-ci c'est une Thomas Sabo qui est dans la collection actuelle. Et celle-ci c'est un lot que j'ai acheté récemment chez Mango. Vous voyez, moi je mélange vraiment toutes les marques. Au niveau des bijoux, là ça fait un petit moment que j'ai pas changé sur mes poignets. Donc ma montre Zadig. Après j'ai cette marque là, franchement je m'en rappelle plus. Je l'ai acheté au printemps. Ça c'est Elle Songe Homme, Elle Songe. Là j'ai du Dorian, du Elle Songe. J'ai beaucoup de Elle Songe en fait. Là c'est Morgane Bello. Voilà, Elle Songe Homme toujours. Qu'est-ce que j'ai aussi enfin voilà, j'en ai pas mal. Mais là c'est principalement du Elle Songe quand même. Elle Songe et Dorian au milieu. Voilà, et Morgane Bello. Mais là, bon, pour l'instant, ces manchettes me conviennent. J'arrête d'acheter des bracelets parce que là, j'ai ce qu'il faut et j'aime bien ce genre de teinte. Donc voilà pour les bracelets. Ensuite, j'ai pris de chez Elle Songe. Moi, je suis vraiment fan de Elle Songe. Un petit bijou, là, j'ai profité des ventes privées. Donc, je me suis pris celui-ci. Il est dans la collection actuelle. Vous avez plein de petites couleurs. Et moi, j'ai pris Kaki. Voilà, Kaki, c'est une petite pierre Kaki avec une pastille or dessus. Et la petite chaîne comme ça c'est très raffiné, j'aime beaucoup. Voilà, l'été c'est pareil, quand on est bien bronzé, le kaki c'est super joli. Donc voilà pour la petite chaîne Elle Songe que j'aime énormément. Toujours au printemps, évidemment, quand je vais aux bijoux, je ne ressors jamais les mains vides, donc à moins 30% et j'ai encore ma remise perso dessus. Donc de la marque Un Jour Mon Prince. Je me suis pris ce sautoir là, il est magnifique. Alors je crois qu'il était à 85 €. Donc je vous dis, j'ai eu moins 30 et moins 15, ça valait le coup. Et il est sublime, sublime. Voilà, ça ressemble un petit peu au bijou opale. Donc ça fait la petite corne avec la pierre turquoise. Et la chaîne, elle est vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez les détails, mais j'aime trop. J'aime trop, regardez, c'est super mignon. On peut faire un effet, voilà, superposition avec d'autres colliers de différentes tailles. Mais voilà, j'aime trop ce collier-là, il est vraiment magnifique. Et le dernier bijou que j'ai acheté récemment, je suis retournée à Bijoux de Brigitte, donc vous vous souvenez, j'avais acheté ce choker-là. Voilà, la dernière fois que j'étais allée. Et là, j'ai trouvé ce collier-là, donc c'est un seul et même collier. Il est magnifique, je le portais hier, c'est très joli. Donc ça fait un choker comme ça avec une plume, toujours dans l'esprit un petit peu ethnique. Voilà, ensuite ce petit médaillon et ça finit par une petite corne avec une petite pierre turquoise. Mais franchement, porter, bah là je vais pas trop pouvoir vous montrer. Ça, voilà, ça va pas trop avec ce que je porte, mais en tout cas, voilà. C'est très joli, comme je vous dis, quand vous portez comme ça des chaînes de différentes tailles, ça fait tout de suite son petit effet. Et il était à 12,95 €. Donc vous voyez, moi j'ai pas vraiment de marque, c'est vraiment une question de coup de cœur. Au niveau des prix, ben, je peux dépenser une dizaine d'euros comme une... Enfin voilà, une centaine d'euros, après c'est rare que j'y mette plus cher. Mais voilà, je suis très Elle Songe. Bon après donc tous les petits magasins de fantaisie, j'aime bien Un Jour Mon Prince, j'aime bien Dorian, j'aime bien Thomas Sabo, enfin voilà. Mais Thomas Sabo c'est pour les petites bagues parce qu'après franchement ça tape au niveau des prix. Mais voilà, j'ai pas vraiment de marque à titrer, c'est vraiment une question de coup de cœur et une question de style. Voilà, si vraiment le style me correspond bien, et bien en général je me laisse tenter facilement. Donc voilà, j'espère que cette petite rubrique sur mes bijoux vous aura plu, même si bien sûr je peux pas tous vous les montrer parce que j'en possède énormément. Mais si vous voulez, au fur et à mesure de mes hauls, de temps en temps je vous montrerai comme ça les petits bijoux que j'achète parce que je vois que vous aimez beaucoup ça. Alors ensuite je me suis acheté quelques short please. Moi vous savez que j'adore la marque Please, je sais qu'on la trouve pas partout en France, mais en tout cas dans le sud ça fait un petit moment que c'est très tendance. Et pourquoi j'aime les short please, c'est parce qu'ils sont pas trop courts. Je n'assume pas de porter forcément des shorts à la touffe, déjà ça me... Voilà, déjà j'aime pas mes jambes, voilà je suis maman, je suis pas toute jeune non plus, donc non, porter des shorts très très courts, non merci. Donc les short please pour ça, ils sont bien parce qu'ils sont pas trop courts, pas trop longs, c'est vraiment un entre-deux. Et en plus on peut faire des revers si on veut le raccourcir, donc ça me convient très très bien. Donc je me suis acheté, voilà, celui-ci, un basique quoi, un basique... Voilà, légèrement fourche basse mais pas trop. J'ai pris du XXS, le XS Malais, mais comme ça donne un petit peu la toile, je préfère le prendre légèrement plus fité au départ et après il relâchera un petit peu avec le temps. Mais voyez là je fais qu'un revers, maintenant si j'ai envie de le raccourcir, eh bien j'en fais plus, mais c'est vraiment vous qui choisissez. Et je me suis pris également celui-ci. Voilà, en jean clair c'est canon, à mixer avec du carbone ou d'autres couleurs.
mais j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un peu plus salissant, mais j'aimais beaucoup le délavage de celui-ci. Après vous en avez vraiment dans toutes les couleurs. Vous avez du kaki, vous avez du noir, vous avez du rose, vous avez du bleu, du vert, enfin vraiment il y en a pour tous les goûts. Et je possédais déjà celui-ci l'année dernière, donc qui est couleur brique et que j'aime énormément. Pareil, il va très très bien avec du carbone, vous voyez. Mais voilà, il est super beau celui-là. Voilà, je vous dis, il y en a en toile, en jean, mais en tout cas les short plis, je suis fan et je trouve que ça fait vraiment une chouette dégaine. Donc ensuite, j'ai craqué pour la veste que je porte actuellement. Donc il s'agit d'un blazer IKKS. Je l'avais déjà repéré il y a quelques temps et j'ai attendu les ventes privées pour me faire plaisir. Donc là, il était à moins 30 et j'ai eu moins 10 supplémentaires et franchement, c'est une petite bombe ce blazer. Je l'aime énormément, donc il est un petit peu satiné, j'aime beaucoup la coupe. Voilà ce qu'il donne. Ce qui est bien, c'est que la coupe est relativement courte, donc du coup pour marquer la taille selon ce que vous portez, si vous portez une longue jupe, une robe, une combinaison ou comme là j'ai mis, bah du coup voilà, ça permet de marquer la taille vu que j'avais des blazers plus longs. Et franchement, il est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai mis au boulot, j'en ai eu que des compliments. Il est sublime, sublime. Donc voilà, comme je vous dis, il est un petit peu satiné, il est très classe, c'est un intemporel. Il peut faire chic comme décontracté, vu qu'aujourd'hui j'ai mis un boyfriend et des baskets. Vous voyez, il est super facile. Donc voilà, au niveau de la taille, j'ai pris 34 et c'est nickel quoi. Au niveau de la carrure, tout ça, c'est parfait. Alors ensuite je suis retournée à Vero Moda, donc l'autre fois je vous avais montré une veste en jean que vous avez en général beaucoup aimé, qui était un petit peu oversize avec des effets un petit peu destroy et qui était longueur 3/4. Et là je suis tombée sur cette veste là, je n'ai pas pu résister, elle était soldée à 39 € au lieu de 60 et c'est exactement ce que je cherchais depuis déjà un petit moment, c'est-à-dire que je cherchais une coupe perfecto mais pas en cuir, parce que là maintenant bah, on arrive sur les beaux jours et au magasin... Voilà, si on a envie de porter une veste, un cuir, c'est trop chaud maintenant. Donc celle-ci, j'aime beaucoup puisqu'elle est façon jean et de couleur carbone. Vous savez que je suis fan de la couleur carbone. Je trouve ça plus vintage, plus stylé. Enfin voilà, j'adore. Donc c'est exactement ce que je recherchais. En plus, ce que j'aime énormément, c'est qu'elle est hyper fitée au niveau des bras. Voilà, j'adore ce genre de coupe. C'est un XS. Et voilà, elle a exactement la coupe du perfecto, mais façon jean. Voilà, façon jean carbone, avec les soufflets au niveau des manches, tout ça. Donc moi je la porte pas fermée, mais j'adore la coupe de cette veste. Donc je m'aperçois de plus en plus que Vero Moda font de très jolies pièces, que ce soit au niveau des vestes, au niveau des t-shirts, tout ça. C'est vraiment très sympa. On peut trouver de très jolies choses et à bas prix. Donc moi j'essaie d'y aller régulièrement et c'est très rare que je ressorte les mains vides. Donc, chez Zadig, j'ai enfin reçu mes vestiaires. Bon, moi j'en ai pas beaucoup puisque je suis pas à temps plein. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ce t-shirt là que vous avez vu déjà. Donc c'est le Rock. Et je suis super contente de l'avoir pris, celui-ci, avec une large encolure. Il est légèrement croppé mais pas trop. Donc dessous j'ai mis un débardeur pour faire un effet superposition. J'aime pas porter trop court. Et d'ailleurs dessous, ah bah j'ai mis un débardeur couples. Voilà, interdit de porter ça au boulot évidemment. Mais voilà, du coup je le mets dessous. Ouais, tout ce qui est couples, c'est la concurrence. Ensuite j'ai reçu ce magnifique pull. Voilà, pêche, donc c'est un cachemire. Alors là c'est bien, cette année on pouvait choisir et franchement voilà, il existait en gris mais franchement quand j'ai vu le pêche ça me va relativement bien au teint, avec des patchs cuir étoiles au niveau des coudières. Voilà, la couleur, que dire, elle est complètement sublime, ça réveille le teint, ça met tout de suite en valeur. Voilà, il est vraiment très joli, donc je suis très contente d'avoir reçu ce pull. Et enfin, au niveau des chaussures, donc je me suis pris des gazelles carbone. Alors j'avais déjà les oranges et franchement, voilà, pour le travail, je peux pas mettre du orange. Donc je les ai pris dans cette couleur, donc il y a noir, il y a gris, et moi je les ai pris, voilà, un entre-deux. Donc ça fait un noir toujours un peu vintage, avec la semelle comme ça un peu vintage. Voilà, donc moi je les ai prises au printemps. Printemps on fait des gazelles, donc c'est super. Mais on est très très bien dans ces chaussures et en plus elles font un joli petit pied fin. Voilà, donc moi qui ai des petits jambes quand même, des jambes assez fines, eh bien je trouve que ça fait sympa. Voilà, ça fait sport mais en même temps un petit peu habillé. Tout dépend comment vous les associez, donc je suis fan et franchement je les mets très souvent mes petites gazelles. Et enfin pour terminer ce haul, je me suis acheté des cacatoès. Voilà, c'est des petites chaussures très tendance en plastique pour aller à la plage, pour jardiner, pour...
voilà, faire du bateau ou je ne sais quoi, ça craint rien, c'est super. Donc moi je les ai prises comme ceci, gris anthracite, hein, pratiquement noir, donc voilà. Vous en avez avec des petits picots argent ou des petits picots plastiques, il y a toutes les couleurs, elles sont super pratiques, ça coûte environ 30 €. Et moi je sais que je vais bien les profiter, ça change un petit peu des tongs, des Havaianas, etc. C'est un peu comme des Birkenstock, mais voilà, en plastique. D'ailleurs je crois que la marque Birkenstock en a sorti également en plastique, mais moi j'ai pris la marque Cacatoès. Et en plus ce qui est marrant, c'est qu'elles sentent le chewing-gum. Elles sentent comme les rouleaux de chewing-gum roses qu'on avait à l'époque là dans la boîte en plastique. Ça sent exactement ça. On a envie de les bouffer, limite, les chaussures. Voilà pour les petites Cacatoès, je pense que je vais bien les profiter cet été. Voilà les filles, donc j'espère que ce haul mode et bijoux vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me poser des questions si vous en avez. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.